La puissance du Saint-Esprit n'est pas une option pour vivre sur la terre. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous rappeler que le monde dans lequel nous sommes est un monde naturel ou encore le monde physique. Mais nous savons que le monde physique est contrôlé et influencé et dirigé depuis le monde invisible. C'est le monde invisible qui contrôle le monde visible. La Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Et même ce qui est visible vient de ce qui est invisible. Tout ce que tu vois existe d'abord dans l'invisible. Donc attention, le monde spirituel est plus réel que le monde naturel. Donc toi, tu n'es pas ce que tu crois que tu es un esprit. Je suis en train de t'expliquer pourquoi tu dois comprendre que tu as besoin de Dieu. Et je parle de Dieu, l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour vivre dans un monde aussi méchant. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Le monde spirituel est maléfique et réel. Il est parfaitement réel. Dans tous les pays du monde, pourquoi il y a autant de mal sur la terre? Pourquoi il y a autant de méchanceté sur la terre? Pourquoi il y a autant de mensonges? C'est parce que les ténèbres recouvrent la terre. Ésaïe 60, versets 1 à 2. Les ténèbres recouvrent la terre et les ténèbres profondes recouvrent les peuples. Les communautés sont envahies par les ténèbres, par des atmosphères démoniaques, par le monde maléfique. Tes problèmes ne viennent pas... Il y a des problèmes que tu n'as pas créés, mais qui sont créés contre toi. Ça ne vient pas de la personne que tu crois, ça vient de l'esprit qui pousse la personne. Ce sont des esprits diaboliques. Ne t'inquiète pas, ils sont bien implantés en Europe, bien implantés en Amérique, bien implantés sur tous les continents et aussi en Afrique. C'est les ténèbres qui recouvrent la terre. Et les ténèbres profondes tous les peuples. Les familles sont sous les influences maléfiques. Les communautés, les territoires, les quartiers, les villes, les pays sont sur des territoires maléfiques. Depuis le commencement, c'est comme ça. Quand des forces, quand des puissances maléfiques, des esprits démoniaques envahissent une communauté, les enfants qui étaient innocents, qui étaient pour eux des enfants, ils avaient 15 ans, 16 ans. Quand c'est des esprits de violence, ils envahissent un quartier. Les enfants vont devenir violents et ils ne font pas exprès. Ce sont des esprits qui les poussent, qui les influencent. Quand dans une famille, tout le monde devient drogué, tu crois qu'ils font exprès? Tout le monde prend le champ, tu crois qu'ils font exprès? Ce sont des esprits qui travaillent. Quand tout le monde meurt dans la famille, tout le monde meurt dans le quartier, ils font exprès? Non, ils ne font pas exprès. Ce sont des puissances maléfiques qui travaillent. Et le pire, c'est qu'elles sont invisibles. Or, toi, tu as été habitué à fonctionner avec tes deux yeux, mais tu ne les vois pas. Tu découvres qu'à 40 ans, tu as étudié, tu as beaucoup étudié. Ah oui, j'ai fait un master, j'ai fait un PhD, mais à 40 ans, pas concert. Comme ta mère, comme ta tante, tu meurs. Et tu es encore ton corps en train de périr. Donc il y a la même maladie frappe tout le monde dans la famille et tu ne comprends pas. Mais oui, c'est un ennemi qui est derrière. Tu dis pourquoi Dieu permet? Mais Dieu permet parce que toi tu es ignorante. Mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Dieu n'y est pour rien. Tu as déjà tout fait. Attends de découvrir ce que Dieu a fait. Jésus a dit vous êtes la lumière. Mais toi c'est comme si tu n'es pas la lumière. Vous êtes le sel. C'est comme si tu n'es pas là. Donc les gens font le mal devant toi, avec toi. Et toi, tu es là, tu subis. Vous savez pourquoi? Tu manques quelque chose. Tu aimes Jésus, oui, on sait, mais il te manque quelque chose. Jésus de Nazareth, le Christ, est né. Quand il est né, contrairement à toi, lui, les anges sont venus. Une myriade, une armée d'anges est venue le louer. Ils ont dit, oh, gloire à Dieu dans les lieux célestes, paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. On l'a honoré, on l'a célébré. Ils ont amené des cadeaux. Jésus est né fils de Dieu, mais il n'a rien fait. Rien. Il était capable de ne rien faire. On appelait le Jésus le charpentier. Il faisait les maisons, les villas, Donc Jésus, il a vécu comme tout le monde. 25 ans, Jésus est comme tout le monde. 29 ans, Jésus est monsieur tout le monde. À l'âge de 30 ans, la Bible nous dit, c'est là que les choses ont commencé pour lui. Jésus le Christ, à l'âge de 30 ans, la Bible dit qu'il est parti se faire baptiser. Et là, pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Et qui est descendu? Le Saint-Esprit. L'autre personnalité du ciel. Donc sa vie a changé le jour où l'Esprit est venu. Donc Jésus a eu sa Pentecôte. La Pentecôte commence quand le Saint-Esprit vient dans l'homme. Il vient remplir, pas le corps, pas l'âme, mais l'Esprit. Il vient occuper sa place, c'est dans l'Esprit de l'homme. Le Saint-Esprit. Il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. 1, Dieu le Père. 2, la parole. Mais le 3e qui est Dieu, on l'appelle l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et les 3 sont d'accord. On ne peut pas les dissocier. C'est un seul Dieu, mais révélé en 3 personnes distinctes. Le Père ne quitte pas le trône, le Fils quitte le trône, il vient sur la terre, il verse son sang pour sauver le monde du péché et il repart dans le ciel. Maintenant le 3e, lui il vient, sa spécialité c'est qu'il doit vivre à l'intérieur de chaque être humain. Parce que s'il ne vit pas en toi, tu ne seras jamais sauvé et si tu ne donnes pas sa puissance, tu ne pourras jamais rien faire. Ton niveau d'études académiques ne veut rien dire devant le monde des esprits. Le jour où un homme ou une femme te dit, il faut que ma vie change, je veux maintenant que ma vie change. Ah, mon frère, ma soeur, il faut que tu fasses une rencontre. Avec qui? Le Créateur des
cieux et de la terre. Il faut que tu te rends compte. Et ce créateur-là, il est dans les cieux. Mais ce créateur est bien sur la terre par son esprit. Tu as besoin d'être revêtu du Saint-Esprit et de sa puissance. Ou plutôt, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout d'être rempli. Rempli du Saint-Esprit, je rentre dans la vie surnaturelle. Je commence à parler de nouvelles langues. Parante parotoko. Mandi abara doko periamanda. Rabas. Ça, c'est l'introduction. Mais il y a plus que ça. Il faut aller plus loin. Suis le modèle parfait. Il s'appelle Jésus. Il est venu nous montrer comment le Père veut qu'on vive sur la terre. Jésus, le Saint-Esprit, l'a emmené dans le désert pendant 40 jours où il n'a fait que prier. Il était dans le jeûne et la prière. C'est seulement après les 40 jours de jeûne et de la prière que Jésus change de dimension. Maintenant, on dit de lui, dans Luc 4, verset 14, qu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il était rempli. Maintenant, il passe à un autre niveau. Maintenant, il est revêtu d'un manteau, d'une capacité surnaturelle, mais qui a été fortement travaillée. Maintenant, il a une capacité qu'il n'avait pas 30 jours plus tôt. 30 jours plus tôt, il a été introduit dans une nouvelle vie. 40 jours plus tard, il manifeste maintenant cette vie réelle. Et tu remarqueras que ce n'est pas le fruit du hasard. Ne t'arrête pas à parler en langue cobra. Non, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a une autre dimension, c'est la dimension du revêtement de la puissance. Pourquoi? Parce que Dieu sait que dans ce monde spirituel-là, contrôlé par les esprits, si tu n'es pas spirituellement puissant, tu vas souffrir. Étudiant, si tu es un étudiant normal, qui est, je suis seulement étudiant, là où tu es étudiant là-bas, sache que les autres étudiants, eux, ils transactent, eux, ils travaillent avec le monde des esprits. Et ils aiment les fétiches, sciemment et inconsciemment. Ils sont eux aussi sous l'oppression des esprits, sciemment et inconsciemment. Oh, mais j'ai trouvé un nouveau travail. Ton nouveau travail là peut te donner des problèmes. Tu penses que toutes les voies sont droites. Non, tout n'est pas si droit que ça. Il y a des esprits qui travaillent. Même dans ton lieu de travail, on peut te faire la guerre. Mais qui te fait la guerre? Mes collègues. C'est pas eux. Ce sont des esprits qui les animent. Et toi, tu es là, oh, je vais changer de travail. Tu changes de travail. Là où tu vas encore, on te fait encore la guerre. Tu vas changer de travail comme de foi. Il est temps que tu t'arrêtes pour commencer à confronter ceux qui te confrontent. Combattre ceux qui te combattent. Mais pour ça, tu as besoin de la puissance. Tu vas à l'église, mais no power. Pas de puissance. Tu aimes Jésus, on sait. Dans tous les domaines, les esprits travaillent, ils émettent une puissance. Et l'Esprit de Dieu, c'est carrément la puissance originale. Mais cette puissance, elle est bien chez les hommes en fonction de toi-même. Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit avant de partir, non? Et sa puissance. Jésus a dit quoi? Je m'en vais vers le Père. Je vais vous envoyer qui? Le Saint-Esprit. Vous recevez acte 1, verset 8, le Saint-Esprit et sa puissance. Donc, si tu as reçu Jésus, il est déjà venu. Donc, la puissance de Dieu est déjà en toi. Mais elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Tu es comme un groupe électrogène qu'on met dans une maison. Et quand le courant part, le groupe doit prendre le relais. Mais toi, le courant part, tu es encore dans le noir. Le groupe est plein. Les bidons sont pleins. Tout est plein. Mais il n'y a rien. Le groupe électrogène, là, doit prendre le relais pour commencer à générer la puissance pour éclairer la maison. C'est une capacité. Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et sa puissance. Et vous serez mes témoins. Vous allez démontrer que je suis vivant, je suis réel, je ne suis pas mort, que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Question, est-ce que par ta vie, les gens voient que Jésus est vraiment réel? Est-ce que les gens voient que Jésus est vivant? La plupart du temps, c'est non. Pourquoi c'est non? Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu oublies que tu as reçu aussi la puissance, power du Saint-Esprit pour vivre sur la terre. Donc tu vis comme un défaitiste alors que tu as été programmé depuis le ciel pour être un plus que vainqueur. Mais tout ça à cause de quoi? Manque de puissance. La puissance n'est pas la seule chose, il y a d'abord le cœur, c'est vrai, mais ça j'en parle pas. Là je parle d'abord de la puissance. Donc je suis en train de t'expliquer que dans la vie, quel que soit ce que tu veux faire, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Dans quel domaine tu veux opérer? Le domaine de la musique? Le monde de la musique, c'est un monde profondément maléfique. Tu vas travailler dans le monde de la musique, tu as besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans le couloir de la musique. Donc un musicien ouin, un chanteur ouin, un instrumentiste ouin. Sinon, tu vas être comme tout le monde. Tes n'aiment pas la lumière. Voilà pourquoi quand tu rentres dans certains endroits, on te montre qu'on ne veut pas de toi. Mais toi, tu dois t'imposer si tu as la puissance. Tout le monde veut faire la politique. La politique, c'est un environnement très complexe en Afrique. C'est un milieu compliqué, avec des entités spirituelles complexes qui contrôlent les systèmes. Daniel est rentré dans le milieu politique, mais Daniel était un homme de puissance. Il a tenu bon. Ne rentre pas dans un couloir que tu ne maîtrises pas. Quel est le couloir dans lequel tu veux opérer? Tu as besoin d'être revêtu de la puissance. Étudiant plein de puissance. Je vais faire les affaires. Dans les affaires là, il faut avoir la puissance parce que les autres ont la puissance. Un enseignant doit être un enseignant dans le système éducatif avec la puissance. Un agent de la santé doit être un agent de santé revêtu de la puissance. Tu as besoin de la puissance de Dieu dans tout ce que tu veux faire. Tu as besoin de la puissance d'en haut. Quelqu'un dit Amen.